peuvent pas être This prêts. meeting is being recorded. Comme ça, vous aurez la possibilité de revisionner tous les précieux conseils que va vous délivrer Lionel aujourd'hui, depuis Clermont d'où il nous parle, bravant le froid parce qu'il est dehors. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand même pour cette Coupe de France du potager? Non, ça va, Ah, il fait pas trop froid. non, ça va? Ouais, ça va, ça va. C'est pas trop mal ce matin. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, et puis Bonjour bienvenue pour Lionel. ce second, webinaire où on va parler un petit peu semis tous ensemble. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à la fin, à revenir vers moi, même si ça ne concerne pas directement les semis, hein, si vous avez des questions, des interrogations, avec plaisir, j'essaierai de répondre à vos interrogations. Tout à fait. Effectivement, cette Coupe de France, elle est vraiment là pour vous soutenir, pour vous apporter des outils pédagogiques, du soutien, un sens de communauté. Donc, même tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Colline, Francesca ou Henri, ou en tout cas une personne de l'équipe, prendra soin de les faire remonter au moment des réponses de Lionel. Donc, peut-être que sans plus attendre, on va démarrer. Quelques petites règles de fonctionnement. Donc, comme vous l'avez tous très bien fait, merci. Coupez votre micro quand vous ne parlez pas, comme ça évite les bruits parasites. En revanche, bienvenue pour utiliser le chat pour nous poser vos questions tout au long de ce webinaire. L'idée, c'est vraiment pour que vous repartiez avec la sensation qu'on a répondu à toutes vos interrogations, tous vos doutes. Comme je disais, le webinaire est enregistré et tout le support de présentation vous sera partagé. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette heure et quart ensemble? On a un beau programme en perspective. D'abord, on va commencer par quelques rappels pour recontextualiser où on en est de cette belle aventure, qu'est-ce qu'il nous reste, et puis ensuite, le moment que vous attendez certainement, l'expertise potager de la part de Lionel, qui va nous parler aujourd'hui des semis. On est en février, donc ça commence à être la bonne période pour s'y pencher. Et puis ensuite, on reviendra sur le carnet de bord d'évaluation en ligne que vous avez certainement reçu. Là, c'est Colline qui va tout vous expliquer là-dessus pour lever tout doute ou toute inquiétude. Vous allez voir, on a fait en sorte que ce soit le plus simple pour vous. Et puis enfin, le grand moment des remises des lauréats pour ce défi numéro 2 qui consistait à dessiner votre potager réel ou imaginaire. Donc on a vraiment hâte, comme on vous a dit, on a été très agréablement surpris par ce que vous nous avez envoyé. Et enfin, on va vous présenter le troisième et certainement ultime défi. Voilà, on espère que vous avez aussi hâte que nous. Donc, qui sommes-nous? On est une petite équipe surmotivée, surpassionnée derrière cette aventure. Donc, Henri, qui est là, qui nous parle, comme il disait, depuis sa ferme, qui est le président de Landastini, qui a lancé cette initiative il y a à peu près 5 6 ans maintenant. On a Nelsina, qui est la nouvelle recrue qu'on a la joie d'accueillir dans l'équipe, qui va s'occuper plutôt de la Coupe de France du tennis, qui se joue en parallèle de la Coupe des établissements scolaires, et également des pays anglophones, comme je vous disais, parce qu'il y a une Coupe du monde du potager qui se joue également. On a donc Francesca qui se charge de l'Est de la France et de l'Italie, qui nous parle depuis un train aujourd'hui. Colline qui nous parle depuis Bruxelles, et donc en charge de l'Europe du Nord, notamment des Hauts-de-France et également de la Coupe du tennis. Et puis on a Marjorie qui devrait se connecter dès qu'elle le peut depuis la Réunion. Et moi, je m'occupe de la Guyane et j'ai la joie aussi de m'occuper de la Colombie. Voilà pour notre petite équipe. Donc maintenant, peut-être un rappel rapide pour savoir si vous n'êtes pas perdu dans le calendrier. C'est pour ça qu'on le rappelle à chaque fois pour être sûr qu'on soit tous à la même page. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième grand webinaire collégial qu'on partage tous ensemble, comme je disais, qui portera sur les graines. Le 1er et 2 avril, on aura le webinaire numéro 3 sur l'alimentation végétale, où on va également vous présenter le jury de cette aventure. Et enfin, on vous rappelle que le 29 mai, ce sera la dernière ligne droite pour rendre le carnet de bord d'évaluation qui permettra au jury de déterminer quelle est l'école qui sera championne de France du potager, en sachant qu'il y a plusieurs catégories, ne vous en faites pas. Donc chaque catégorie aura ses lauréats. Et enfin, mi-juin, on sera sur l'annonce des lauréats et puis surtout la remise des diplômes. Voilà. Si jamais vous êtes passé à côté, il y a aussi une communauté WhatsApp pour pouvoir partager vos bonnes pratiques et vos questions avec d'autres profs. Donc ça, je pense que c'est assez utile aussi. Et puis toujours le drive partagé avec tous les outils qu'on peut vous transmettre pour vous soutenir dans cette belle aventure. Bon, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre expert, Lionel, pour qu'il nous dévoile tous ses secrets sur les semis.
Oui, bonjour tout le monde. Donc bon, je suis en extérieur, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite, hein. Je suis en centre-ville de Clermont-Ferrand, place des Salins, pour ceux qui connaissent. Il y a le festival du court-métrage en ce moment à Clermont, donc c'est un événement. Il y a du monde, donc il peut y avoir un peu de bruit. J'espère que là où je me suis mis, normalement, c'est bon, il y aura pas de bruit. Donc oui, on va parler des semis tous ensemble, parce que bah, les semis, ça va commencer, ça va être le moment, hein. Ça y est, le printemps commence à... Pour ceux qui observent un peu le jardin, on voit, il y a de la vie qui commence à s'animer, donc ça va être le moment de commencer les semis. Est-ce qu'on a perdu Lionel? Hmm. Lionel, si tu m'entends, ta connexion est peut-être un peu instable, on t'a perdu. Hmm. Peut-être couper la caméra quand il nous retrouve. Comme Ouais, ça pourra nous laisser plus ça de... libère de la bande passante, ouais, Oui. tout à fait. Mais vas-y. Oui, si vous voulez, pour annoncer un peu l'ordre du jour sur les semis, et dès que Lionel nous retrouve, Lionel, tu me fais signe. Donc, les semis thématiques liés à tout ce qu'on voit évidemment dans ce fabuleux concours. Vous voyez toutes les thématiques là qui peuvent être liées à ce sujet des semis. Donc, on va commencer. Lionel va vous parler d'abord de la graine, puis un focus sur le calendrier des semis, et enfin, Lionel terminera par une explication du matériel qu'il faut pour réaliser vos semis. Peut-être qu'on peut en Lionel, profiter justement avant de lancer la thématique, je ne sais pas ce que vous oui. en pensez, pour proposer une petite question. On teste Mhm. les sondages pour vous faire participer parce qu'en réalité, on adorerait pouvoir vous écouter beaucoup plus, mais pour avoir le temps de tout faire, on a trouvé cette astuce-là. C'est une question toute simple qui devrait s'afficher sur votre écran, qui vous demande si vous avez déjà commencé à préparer vos semis. On sait qu'on est encore un peu tôt dans l'année, que la plupart n'ont certainement pas commencé, et dans tous les cas, c'est totalement OK, parce que justement, on va vous donner un peu les clés aujourd'hui. Mais comme ça nous permet de savoir un peu voilà, où vous en êtes, sans jugement, c'est vraiment juste à titre indicatif. On a déjà 15 personnes qui ont répondu, c'est que ça marche bien. 16 personnes. Donc on est plutôt sur une majorité on n'a pas commencé. Tout va bien, c'est normal. Pour le moment, on a 12 personnes qui n'ont pas commencé, 6 personnes qui ont commencé. À peu près sur deux tiers, un tiers. 18 personnes qui ont commencé. En Haute-Savoie, c'est pour mi-avril, nous dit Marie. Très bien. Comme ça, vous serez prêts avec tous les conseils de Lionel. On espère qu'il va revenir. Est-ce qu'il y Allez, a on une a deuxième question, Luna, parce que j'en ai une sinon aussi. Ouais. Hop, je Mais vous peut-être avais que pas. dans le sondage, est-ce qu'il y a une autre question et je veux pas préempter. Il y a une autre question, en effet, pour savoir quel semis vous avez prévu de planter. Ah, On a Nicole qui nous dit qu'à La Réunion, vous faites les semis tous les mois. Bravo. Donc là, normalement, vous voyez les résultats. On a 19 personnes qui ont répondu. Et donc, on a 13 qui nous ont dit non, pas encore dessus. Et puis 6 personnes qui sont partantes. Euh, je peux partager la seconde question, à moins que tu veuilles poser la tienne, Henri. Les deux me paraissent très non, bien. c'est très bien. Je t'en prie. C'était une question similaire. Alors, donc là, normalement, il n'y a qu'une question. La seconde, elle ne marche pas. La première, c'est qu'avez-vous prévu de semer? Donc, évidemment, on a fait une liste non exhaustive. Hier, il y a des participants qui m'ont dit, oui, nous, on a prévu de planter plein d'autres choses, et tant mieux. Donc là, on a proposé, voilà, est-ce que vous comptez semer des radis, des salades, des pommes de terre, des petits pois, des carottes? Vous allez voir qu'on va faire un zoom sur deux semences en particulier qui nous semblent être intéressantes et relativement faciles à réussir. Euh, Donc, petit à petit, les personnes à répondre, on voit que on a 7 réponses. Et je crois qu'un peu comme hier, il y a une tendance qui se dessine sur un petit favoritisme envers les tomates. Et ça se comprend. Vous êtes 14 à avoir répondu. On va attendre encore un peu pour voir les tendances qui se dessinent. Les radis aussi semblent avoir le vent en poupe. Ex aequo pour le moment avec les tomates. Vous êtes 18, on attend encore un tout petit peu. Alors, entre les tomates et les radis, pour le moment, on est ex aequo. Il n'y a pas une personne qui veut répondre encore, à moins que ce soit ça. J'espère que les 5 autres personnes peuvent répondre. Hmm. Allez, je vous partage les résultats si ça vous dit. On est pareil, comme tout à l'heure, 18-19 participants.
Hop là, partager les résultats. Normalement, il devrait s'afficher. Donc, on voit qu'il y a quand même voilà, une petite préférence pour le radis. Ça tombe bien parce qu'on va faire un zoom sur le radis aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réussir ces semences de radis au mieux? La salade, pas mal. Pourtant, je crois que c'est assez facile à réussir ces salades. Alors, peut-être qu'en semis, c'est plus délicat. Pommes de terre, finalement, pas très, très populaire, hein. On n'a qu'une personne qui a prévu de semer des pommes de terre. Deux personnes pour les petits pois. Vous allez voir qu'on va aussi en parler aujourd'hui avec Lionel. Deux personnes pour les carottes. Pas évident les carottes. Bravo de s'y risquer. Et puis voilà, 5 personnes pour les tomates. On a un petit penchant pour les tomates et je comprends. Très bien. Eh bien, Henri, je sais pas, soit tu voulais peut-être... Oui, dommage pour le choix unique. Vous avez semé des radis, des salades, des choux, de Chine, du persil et des oignons verts. Ah, bravo, génial. C'est vrai que pour la prochaine fois, j'y penserai, merci. Je mettrai choix multiples. Si vous En effet. voulez, on peut parler carnet de bord d'évaluation, le temps que Lionel nous rejoigne, et inverser l'ordre des parties. Super. Colline va déchiffrer toute cette partie-là. Ça peut être impressionnant, mais vous allez voir, on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour que vous puissiez remplir tout ça en amont et pas vous retrouver en fin d'année à tout faire d'un coup. Donc voilà. Vraiment, Colline a pris le grand soin de vous faire des petits tutos pour que ce soit simple. N'hésitez pas, comme on disait, à utiliser le chat comme vous l'avez très bien fait si vous avez des questions à poser au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran en plein écran? Parfait. Ok, super. Donc, le temps que Lionel nous retrouve, un petit focus sur le carnet de bord d'évaluation. Donc, vous vous souvenez, peut-être lors du dernier webinaire, on vous a partagé un carnet de bord version PDF. Donc, c'est un support complet avec les questions, les définitions, les ressources. C'est comme un guide pour vous accompagner, vous inspirer dans la création d'ateliers pédagogiques au potager avec vos élèves. Ce document, il est disponible à tout moment dans le Drive. Vous avez le lien ici et on vous le renvoie à la suite, lundi, à la suite de ce webinaire. Et le jumeau de ce formulaire est le formulaire en ligne. Le formulaire en ligne, c'est là qu'on va collecter vos réponses qui seront transmises au jury pour vous attribuer les patates, les fameuses patates, qui sont en fait les points, vous l'avez compris. Et donc, ce formulaire en ligne, on vous a envoyé un mail la semaine dernière avec un lien unique pour y accéder. Et c'est via ce mail que vous pouvez retrouver votre formulaire. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Gardez en tête que vous avez jusqu'au 29 mai pour le compléter. Donc, c'est votre date butoir, si vous voulez. Pour les lycées des Hauts-de-France, cette date est avancée au 15 mai. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a cette remise de prix des Hauts-de-France qui est organisée le 3 juin. Donc, les jurys ont besoin d'un peu plus de temps. C'est pour ça que votre date butoir pour les lycées des Hauts-de-France est avancée au 15 mai. Sinon, tous les autres participants, on attend vos réponses pour le 29 mai au plus tard. Donc, ça vous laisse quand même un peu de temps. Alors, comment ça se passe sur ce formulaire en ligne? Vous avez dû recevoir un mail la semaine dernière et on va faire une petite question juste après avec Luna. Mais vous avez dû recevoir un mail. Alors, tout de suite, vous pouvez répondre à la question qui s'affiche sur votre écran pour savoir si vous avez reçu ce mail ou vous ne savez pas trop, il vous semble que non. Pour le moment, on a 12 personnes qui répondent, 13. La plupart, l'immense majorité l'ont reçu. C'est une bonne nouvelle. On attend encore un peu que tout le monde se penche sur la question. Mais pour le moment, on a 14 personnes qui disent l'avoir reçu et une seule qui pense ne pas l'avoir reçu. Super. Alors, si vous ne, pour cette personne-là, et si vous ne retrouvez pas ce mail, sachez que vous pouvez utiliser votre barre de recherche pour taper carnet de bord, coupe du potager. Vous pouvez vérifier aussi vos spams, vos courriers indésirables. Et si vous ne l'avez toujours pas trouvé, dans ce cas-là, vous nous écrivez à l'adresse que vous connaissez bien désormais, coupe au pluriel du potager @landestini.org. Donc, on ne vous laissera pas sans carnet de bord, c'est important pour nous. Donc, le mail, en l'occurrence, il ressemble à ça. Vous avez un exemple ici.
Et on va tout de suite voir une petite démo de comment ça se passe en vidéo. Donc, ah oui, juste avant, un petit focus sur le sommaire de ce carnet de bord. Il est constitué de 15 pages, 2 premières pages d'information générale et les pages concernant les différentes thématiques. Et donc, les pages avec des thématiques, la biodiversité, un potager pérenne, etc. C'est sur ces pages-là que vous répondez et que vous pouvez gagner des patates. Et aucun stress, si vous n'avez pas le temps ou l'envie de répondre à tout, c'est très flexible. Seule la première page a des questions obligatoires. Le reste, c'est vous qui décidez si vous voulez y répondre ou non. Et à la fin, il y a un retour d'expérience très, très important pour nous de savoir ce que vous souhaitez qu'on améliore, ce qui vous a plu. Donc voilà, gardez aussi un petit temps pour nous dire ce que vous avez pensé de cette année passée ensemble autour du potager. Tout de suite, petite démo en images. Ah non, pas encore. J'ai hâte de cette démo, pardon. Autre élément important, petite précaution à prendre quand vous êtes sur ce carnet de bord, c'est qu'en bas de chaque page, vous avez 2 boutons comme ceci, précédent et suivant. Et donc, avant de quitter le questionnaire, pensez toujours à cliquer sur suivant. Une seule fois suffit, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du questionnaire, mais juste vous cliquez une fois sur suivant et ça enregistre vos réponses. C'est très important de faire ça, comme ça vous pouvez aller et venir. C'est différent à la page 15, la dernière page, le bouton suivant devient le bouton terminé. Attention, ce bouton-là, si vous cliquez dessus, vous envoyez vos réponses au jury et vous n'avez plus accès à votre formulaire pour le modifier. Donc, toujours quand vous serez sur ce formulaire, cliquez sur suivant pour enregistrer et ne cliquez pas sur terminer si ce n'est pas terminé. On voit ce que ça donne. Donc, je me suis envoyé un mail comme celui que vous avez reçu. Bonjour Colline, voici votre lien. Donc, j'ai cliqué. Ça ouvre une fenêtre Internet. J'ai la petite introduction qui m'explique plein de choses importantes à lire. Et je commence. Donc là, j'ai pré-rempli cette page pour gagner du temps ensemble sur la démo. C'est le collège blablabla à Nantes. Évidemment, vous mettez vos vraies informations pour ce qui vous concerne. J'accepte le traitement de mes données personnelles. Je peux vérifier de quoi il s'agit dans ce petit encart et je clique sur suivant. Et page 2, voilà, des informations type. Évidemment, vous mettez les vraies informations en ce qui vous concerne. Ça permet un peu de situer si votre potager est en zone urbaine ou pas, combien de personnes sont dans le potager. Vous pouvez charger une photo de votre équipe. C'est à vous de collecter les autorisations de droit à l'image, mais voilà, c'est les bienvenus de nous dire combien de personnes sont dans le potager et cliquez sur suivant. J'arrive sur la page 3. La page 3, ça concerne la biodiversité et c'est à partir de là que je peux gagner des patates. Donc ici, vous voyez, il y en a 30 à gagner. Et vous pouvez vous dire, OK, mais en fait, moi, j'ai pas envie de commencer tout de suite par la biodiversité. Je préfère, voilà, je reviendrai plus tard sur la thématique de la biodiversité. J'ai envie d'aller plutôt à la page 4, à la page de mon beau potager, parce que j'ai planté plein de fleurs, j'ai fait plein de choses pour embellir mon potager. Donc, je décide de commencer à remplir le questionnaire à la page 4. Et bien, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dérouler, vous allez en bas de la page, vous cliquez sur suivant et vous êtes sur la page 4, mon beau potager, avec 20 patates à gagner. Et là, vous pouvez répondre aux questions. Donc, prendre la photo qui représente la beauté de votre potager, dire les espèces décoratives, etc. Alors, vous mettez des vraies réponses, hein, pas comme moi. Est-ce que vous avez créé votre propre encre végétale avec des plantes tinctoriales, etc., etc. Puis,
là, votre cours commence, vous n'avez pas le temps d'aller au bout, donc vous cliquez sur suivant et vous fermez la fenêtre. Le lendemain, si vous voulez revenir, vous cliquez de nouveau sur votre lien et vous arrivez directement à la page 5, là où vous étiez arrêté. Et si on revient en arrière, on voit que vos réponses, donc là, en l'occurrence moi, mes réponses, n'importe quoi, mais voilà, sont bien enregistrées et donc vous ne perdez pas votre travail. Voilà, c'est une petite démo qui permet de vous rassurer sur le fait que vous pouvez aller et venir et vous pouvez commencer dès maintenant avec vos élèves, si possible, à remplir ce carnet de bord. Est-ce possible de mettre des photos des années précédentes car en mai, nous n'aurons encore que peu de plantes au potager? Oui, vous pouvez mettre des photos des années précédentes, mais ce qu'on encourage, c'est quand même de cette année, par souci d'égalité avec ceux qui se lancent directement dans la compétition. On a bien tenu compte de ça dans la façon dont on vous pose des questions. Par exemple, concernant les récoltes, on vous demande de nous expliquer les récoltes prévues ou à venir. Parce qu'on sait que mi-mai, les récoltes, bon, elles sont pas encore faites, à part quelques radis, quelques petits pois, et Lionel va vous en parler à l'instant. On le sait très bien. Donc, vous pouvez aussi nous dire ce qui est prévu pour cette année, ce que vous avez planté, ce que vous allez récolter prochainement. Évidemment, tout ça sur le parti pris de la confiance et de la bonne foi de tout le monde et de tous les participants. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que Lionel, tu es revenu dans la danse? Est-ce que tu nous entends? Il me semble l'avoir vu entrer dans la réunion. Ok. Si jamais Oui, il est là, mais il n'est pas encore. Si, il est là. Oui. Mhm. Bon, Il est alors là, je mais son micro est coupé. repartage les slides concernant les semis et encore un peu de patience pour la partie des défis. Mince, pourquoi j'arrive là? La partie des défis que vous attendez tous arrive bientôt. Lionel, si tu es avec nous, je te Ouais. partage l'écran pour les semis. C'est bon, tout le monde m'entend? Super. Bon, super. J'ai eu des petits soucis de connexion, je suis désolé. C'était pas prévu, mais bien sûr, ça a marché tout ce matin, mais bon. Ça fait partie du jeu, pas de problème. Donc voilà, donc on reprend hein, la partie un petit peu plus technique, donc sur les graines, les calendriers de semis, et puis le petit matériel pour les semis. Donc la graine, oui, c'est la base, hein. Donc la graine, de quoi va-t-elle avoir besoin pour pousser? Déjà, essentiellement d'eau, hein, en premier lieu. La lumière du jour, c'est important, hein, et la durée aussi de la lumière du jour est importante. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les semis trop tôt, hein. En hiver, les jours sont très courts, hein, donc c'est pas favorable à des semis. Et le substrat. Donc on y reviendra un peu plus dans la partie matérielle, mais le substrat est très très important pour réussir les semis. Alors, les graines, où se les procurer? Alors, il y a plusieurs moyens de se les procurer. Évidemment, on pense tout de suite à aller au magasin, mais bon, c'est pas toujours forcément la meilleure solution. On peut récupérer aussi ses propres graines. Alors, il y a des petites précautions à avoir, on verra ça un petit peu plus loin. Mais oui, on peut récupérer ses propres graines d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant quand on récupère ces graines, c'est qu'on a des plantes qui s'adaptent petit à petit au climat et qui sont adapté vraiment à son terroir. Donc c'est très intéressant de récupérer ses propres graines. Et puis évidemment, quand on récupère ses propres graines, ce qui est bien aussi, c'est de faire des échanges hein, de graines entre jardiniers. Et ça, c'est vrai que les jardiniers, voilà, on aime bien faire ces échanges-là, hein, avoir les petits trucs et astuces des autres, c'est toujours très sympa, hein. Donc pas hésiter à faire des échanges de graines. En plus, c'est facile à envoyer par la poste. Donc c'est vrai qu'on peut faire des échanges assez facilement.
Alors, la graine, quelques petites précautions à prendre, hein. De façon générale, toujours faire attention à la provenance des graines pour avoir des graines de qualité. Alors déjà, on regarde les graines, l'aspect visuel qu'elles peuvent avoir, hein, qu'elles soient régulières, pas cassées, pas abîmées, pas trop fripées, etc. Donc ça, c'est important. Hein, les 5 questions à se poser quand on a des graines, bah, d'où viennent-elles? Voilà, essayer de savoir un peu l'origine, c'est quand même toujours intéressant. Bah, si c'est des graines que l'on a achetées ou qu'on a récupérées, bah, savoir depuis quand elles sont dans le sachet, parce que bah, effectivement, il y a les graines avec le temps vont être avoir une faculté germinative moindre. Comment ont-elles été conservées? Bien sûr, c'est important aussi. Et puis, bah, quelle espèce, quelle graine? Et savoir aussi si ce sont des hybrides ou non, ça c'est très important. Pourquoi? Bah, parce que la descendance d'un hybride est stérile. Et il y a de nombreuses variétés potagères qui sont parfois stériles. Donc voilà, d'où viennent les graines et qu'en date-t-elle? Ben, on voit un 20% de la faculté germinative est perdue tous les ans. La faculté germinative, c'est la faculté qu'a la graine de germer et elle en perd à peu près en moyenne. Alors c'est une moyenne selon les conditions de conservation, 20% par an. Donc on voit, ça peut aller très vite, hein. Sur 5 ans, on peut perdre 100% de la faculté germinative de ces graines si elles sont mal conservées. D'une façon générale, la meilleure conservation se fait au froid. Hein, donc dans une pièce fraîche, pas humide mais fraîche, hein, au sec et surtout en absence de lumière. Et puis, il faut faire attention, il peut y avoir des petits parasites des fois qui peuvent venir s'installer dans les graines. Donc, les garder dans des boîtes hermétiques, c'est intéressant aussi. Et puis, eh ben, si les graines ne viennent pas forcément du coin, eh ben, est-ce que cette variété ou est-ce que cette espèce est adaptée à mon climat? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ça évite parfois les échecs. Alors, voilà, on parlait des quelle espèce, quelle variété, hybride ou non. Alors, F1, en fait, on parle d'F1, c'est une plante qui est hybride. Alors, les hybrides peuvent se faire naturellement. Hein, dans la nature, hein, deux plantes peuvent se mélanger hein, quand c'est des espèces proches, mais souvent les graines des hybrides sont stériles. Et il y a beaucoup de variétés potagères que l'on peut trouver surtout dans les jardineries où les variétés, les graines sont des hybrides. Donc la descendance de ces hybrides ne sera malheureusement stérile, donc on ne pourra rien en faire. Et puis certaines variétés hybrides, on a mis un exemple, hein, la tomate Roma par exemple, c'est une vieille variété qui n'est pas hybride. Et à côté de ça, on a la tomate Cobra qui est hybride. Si on récupère les graines de la tomate Cobra, malheureusement, on n'aura pas grand-chose à récupérer parce que ça va faire des tomates toutes petites. Et il y a une famille de plantes pour lesquelles il faut faire relativement attention. C'est les courges qui ont tendance à s'hybrider entre elles de façon très facile. Et il y a des espèces de courges, comme les coloquintes, qui ne sont pas comestibles. Donc faire attention quand on prend des graines de courgettes, parfois il peut y avoir eu de l'hybridation, donc il faut être assez vigilant avec tout ce qui est cucurbitacé. C'est la seule précaution. Alors le calendrier des semis, oui c'est important parce que tous les semis ne vont pas se faire en même temps. Hein, donc quelques repères avant de débuter. Hein, donc il y a des semis qu'on va faire à l'intérieur, en pot, et qu'on repiquera en pleine terre plus tard. Et puis après, il y a des semis en pleine terre qu'on va faire directement à l'extérieur. Mais bien sûr, c'est le climat qui va nous dicter un petit peu ça. Quand est-ce qu'on va faire les semis à l'intérieur? Quand est-ce qu'on va faire les semis en pleine terre? On va donner un exemple, par exemple, pour les tomates. Hein. Quand on dit que le froid, les tomates craignent le froid, c'est en dessous de 8 degrés. Donc on voit, c'est quand même un froid pas si bas que ça. Hein. On est loin du gel, hein, 8 degrés, mais 8 degrés, une tomate, elle commence à être pas à son aise. Donc il faut faire attention. Vaut mieux les mettre un petit peu tard que trop tôt. Hein. Trop tôt, c'est souvent plus voué à l'échec. Et puis il y a un petit moment qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les seins de glace. Alors c'est un vieux dicton, hein, on dit que le 11, 12, 13 mai, hein, tant que le Saint Mamé, Pancrate et Gervais sont pas passés, il peut encore faire froid et voire geler. Hein, donc, alors il gèle pas tous les ans à cette période-là, mais souvent à cette période-là, on a un petit rafraîchissement. Donc prudence, prudence. Tant que les seins de glace sont pas passés, prudence pour les variétés, les plantes fragiles. Alors, combien de graines et dans quelle disposition? Et oui, parce que toutes les plantes ne se sèment pas de la même façon. Hein, il y en a où on va faire un petit trou et on va mettre une graine avec un espacement plus ou moins important parce que les plantes ont besoin d'espace pour pousser. Certaines, on va en mettre 3-4 par trou. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle des semis en poquet. Hein, donc, on va mettre 3 à 5 graines parfois pour certaines plantes. Et puis après, il y a le semis en ligne.
hein, avec les graines, c'est surtout pour les plantes qui ont des graines toutes petites, hein, les carottes, les salades, où on va semer en ligne et puis après on va faire ce qu'on appelle, on va éclaircir, c'est-à-dire qu'on va enlever les graines qui vont germer en surplus pour laisser de la place à celles qui seront les plus vigoureuses. Alors, le calendrier des semis, alors oui, il est plus adapté quand même celui-ci, hein, au climat de la métropole. Après, puis même en métropole, il y a des petites... ah, désolé, ça fait un petit peu de bruit derrière moi. Et adapté au climat de la métropole, hein, donc on rappelle, et même la métropole, entre le nord et le sud, il y a des écarts, hein, c'est juste des indications un petit peu pour se situer dans le temps. À partir de mi-mars, hein, on va pouvoir commencer en moyenne à semer les petits pois, les fèves, les radis, les oignons, ail, échalotes, certaines salades et les navets. Donc, vous voyez, on a déjà dès mi-mars, on a pas mal de choses que l'on peut semer au jardin, directement en pleine terre à l'extérieur. À partir de mi-avril, on pourra commencer les courges, courgettes, potimarron. Et puis après, au mois d'avril, ça sera tout le reste avec les fleurs. Et puis après, sur le mois de mai, évidemment, toutes les plantes qui craignent le froid. Voilà, piment, tomate, poivron, aubergine, après mi-mai, qu'on va repiquer mi-mai. On parlait des seins de glace tout à l'heure. Mi-mai, ils seront passés. Et donc, pour avoir des plants de tomates prêts mi-mai, eh ben, on va commencer les semis dès le début mars, hein, mi-mars à peu près. Hein, donc, piment, tomates, poivrons, aubergines. Pourquoi? Parce que si on les met en pleine terre à mi-mai, ben, on aurait des plants qui commenceraient à donner que fin juillet, début août. Donc, on n'aurait pas grand-chose en tomates dans le jardin. Donc, pour gagner du temps, on prépare les plants, on fait des semis à l'intérieur pour ces plantes-là. Alors, on va faire un petit zoom sur le radis et les petits pois. Alors pourquoi on fait un zoom sur le radis et les petits pois? Ben parce que en fait, c'est deux graines qui ont un bon succès de semis, c'est quasi garanti en général, hein. Quand on fait un semis de radis, un semis de petits pois, ben, on a pas mal de résultats. La croissance est rapide, hein, donc ben, c'est facile à partager entre élèves, hein, la petite récolte que l'on peut faire. Plusieurs variétés qui existent, donc on peut faire des tests possibles entre les différentes variétés. Et puis, à partir de fin février, selon les régions, hein, les petits pois, les radis, on va pouvoir commencer. Et puis, on va étaler un petit peu, les radis, on va étaler ça jusqu'au mois de juin. Et puis, les petits pois, bah, ça, c'est un petit peu plus long, ils vont pousser un petit peu plus longuement. Et on pourra les récolter, mais avant l'été. En tout cas, on pourra les récolter avant l'été. C'est ce qui est intéressant avec ces deux cultures. Voilà, donc ça, c'est un calendrier, hein, pour rappel, hein, il est dans le guide du potagiste disponible sur le Drive. Hein, donc, c'est un guide synthétique, hein, qui a été fait pour l'ensemble de la métropole. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu variable selon les régions. Hein, par exemple, la pomme de terre, c'est marqué à partir d'avril. Bah, il y a un moyen très simple de savoir quand est-ce qu'on va planter les pommes de terre. C'est quand le lilas, la plante, le lilas est en fleur. Quand les lilas sont en fleur, on dit c'est le moment de planter les pommes de terre. Donc c'est variable d'une année sur l'autre, hein, ça change un petit peu. Hein, donc pas hésiter quand même à zioter un peu la météo pour rester un peu dans le bon timing. Hein, et après, on voit, on a mis d'autres ressources, hein, selon les climats, hein, pour l'île de la Réunion et pour la Guyane, on a mis des liens pour des ressources pédagogiques, un petit peu pour vous aider, pour vous accompagner, pour faire des semis dans ces régions-là. Alors, le matériel pour les semis. Alors, le matériel, ça c'est intéressant. Alors, le matériel, il faut surtout penser à la récup. Ça, c'est important, hein. On peut récupérer plein de choses. Alors, surtout les contenants, hein, dans les godets dans lesquels on va faire nos semis, eh ben, on peut faire plein de récupérations. Des pots de yaourt, des petits pots en terre cuite, des pots en plastique éventuellement. On peut récupérer plein de choses. Ce qui est important, c'est que l'eau doit pouvoir s'écouler du pot. C'est-à-dire que le pot doit être percé à la base pour que l'excédent d'eau d'arrosage puisse s'évacuer. Ça, c'est primordial. Le substrat, alors le substrat, on peut acheter du terreau à semis, hein, ou bien le faire soi-même. En tout cas, le terreau que l'on va utiliser pour faire ces semis doit être le plus fin possible. Ça, c'est important. On doit vraiment avoir un terreau très fin, sans copeaux de matière organique, sans reste d'écorce, de choses comme ça. Plus il est fin, plus le contact avec la graine sera fort et mieux la germination se passera. Et il y a une petite astuce que moi j'utilise systématiquement quand je fais des semis. Je rajoute 2 cuillères à café de charbon de bois que j'ai pilé à peu près dans 1 litre de terreau. Et ça permet de contrôler la prolifération éventuelle de champignons, hein, il y a toujours des spores de champignons présents dans les terreaux. Et malheureusement, avec l'excès d'humidité, la chaleur parfois, ils se développent et ils entravent le bon développement des graines.
Et l'arrosage aussi, c'est important. Parce que l'arrosage, si vous voulez, quand on arrose, les graines sont toutes petites parfois. Donc, si on arrose un peu fort, entre guillemets, bah, les graines, on va les faire remonter à la surface. Et si on arrose tous les 2 jours, bah, si tous les 2 jours la graine est déplacée dans le substrat, ça va pas bien fonctionner. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose qui met l'eau en petite quantité, en pluie très fine sur les pots. On peut aussi utiliser des petits pulvérisateurs, ça fonctionne bien aussi pour arroser les semis. Hein, ça, on y va doucement. Et ou alors, après, carrément faire de l'arrosage par capillarité. Hein, on pose ces pots de semis sur par exemple, dans une soucoupe avec de l'eau et par capillarité, hein, ça va arroser. On n'arrose pas tout de suite après avoir semé. Hein, et alors, parce que c'est bien de laisser le sol un petit peu se tasser, laisser la graine un peu se mettre en place. Et l'eau doit être à température ambiante ou légèrement tiède. On n'arrose jamais avec de l'eau froide les semis, hein, parce que bah, surtout quand on fait les premiers semis en intérieur. Alors, pourquoi aborder les semis avec les élèves? Bah, parce que déjà, c'est une expérience qui est relativement simple et concrète à mettre et rapide à mettre en place pour expliquer le cycle de vie des plantes. Hein, ça peut aller très rapidement, hein, une graine de petit pois, allez, en 8 jours, elle a commencé à germer, on commence à avoir les racines, après très rapidement on a les feuilles, donc ça va très très vite. Hein, et puis ça développe aussi des savoir-être tels que la patience, l'observation, et puis le respect aussi, parce que bah, il y a des soins à apporter aux plantes, donc ben voilà, faut être assez doux entre guillemets avec ces plantes. Et puis après, on peut faire de liens avec de nombreux référentiels de compétences sur les cours d'éducation nationale. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, c'est vrai que ce soit le remplissage des pots, quelle quantité de terreau on met, les volumes, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être abordées. Voilà, si vous avez des questions. Marjorie qui partage ses photos parce qu'elle est en train de ranger son matériel. Ah, c'est vrai que le matériel, c'est important. Hein, faut en prendre soin. C'est ce qui va conditionner les semis. Petite astuce aussi, là, je viens d'y penser. Quand on a utilisé des pots l'année précédente, ce qui est bien, c'est de bien les nettoyer avant de les réutiliser, hein, pour éviter bah, d'éventuelles maladies, d'éventuels champignons qui pourraient rester dans les pots. Donc, pas hésiter à faire un petit nettoyage avant de réutiliser. Voilà, c'est le moment qui vous permet de poser toutes vos questions à Lionel, donc n'hésitez pas, soit sur le chat par écrit, et on les transmet, soit directement à l'oral, pour qu'il n'y ait pas de doute qui plane avant de lancer cette période de défi. On voit que vous êtes nombreux avec vos classes. On arrive bientôt sur la partie des défis, ne vous inquiétez pas. Merci Maëlle. Donc il y a une question pratique qui dit, je crois que ça a été dit, mais nous allons recevoir la présentation avec le replay. Oui, pas de problème. On va vous envoyer et la présentation et le replay, pas de souci. Si les enfants, vous avez des questions sur les semis, sur comment on plante les graines, n'hésitez pas. On a Amélie qui demande, est-ce que le terreau avec de la tourbe pollue énormément? Voilà une bonne question. Ouais, c'est une question qu'on a souvent. Alors la tourbe, en fait, c'est de là d'où elle vient, hein, qui pose problème. C'est-à-dire qu'on exploite des tourbières qui sont des milieux souvent naturels, fragiles. Et Mm. c'est vrai que adjoindre de la tourbe dans les terreaux, alors ça a été fait ça se fait encore, hein, du reste, pour certains terreaux qu'on veut acidifier surtout, hein, ça acidifie les terreaux. Pour les terreaux semis, ça n'a aucune utilité de mettre de la tourbe dedans. Ah, ça n'a aucun intérêt, la tourbe dans le terreau. À part vraiment, je vous dis, pour les plantes qui ont besoin d'acidité, mais il y a d'autres moyens d'acidifier un terreau. Donc, du coup, la tourbe, moi, je suis plutôt pour ne pas en utiliser ou vraiment en dernier recours, mais c'est pas une substance qu'il faut utiliser beaucoup. Hein, ça met en péril des milieux assez fragiles. Mm. On a Fabien de Lille qui demande si pour récolter les tomates en septembre à la rentrée quand les élèves arrivent, à quel moment est-ce qu'il faut faire les semis? Alors, les semis de tomates, il va falloir les faire, on va dire, à partir du début mars jusqu'à fin mars. On peut en faire pendant tout le mois de mars. Hein. Et les plants de tomates vont mettre entre 6 et 8 semaines pour être prêts à être plantés. Donc, si on veut une plantation mi-mai, voilà, faut mars, ça laisse avril-mai, on est à peu près bon. Hein. Donc, selon où on se trouve.
La seule chose, c'est que les tomates, il faudra faire très très attention, hein. C'est souvent le problème. Alors, il y a des écoles qui n'ont pas ce souci-là, mais l'arrosage pendant l'été, hein, malgré tout, même si on met des moyens comme des Zoya, des choses comme ça suffit pas toujours, hein. Si on a un été très chaud et très sec, malheureusement, ben, les tomates souffrent comme toutes les plantes du reste et n'ont pas une très très bonne production. Mais bon, après, oui, oui, pour les récolter en septembre, si on veut les récolter en septembre, faut qu'elle soit mise au jardin, faut pas être trop pressé, hein. On va dire, là, mettez-les pas avant première ou deuxième quinzaine de mai, mais bref, deuxième quinzaine de mai, ça suffira largement. Deuxième quinzaine de mai, comme ça permet de les planter avant les vacances scolaires. Et après, voilà, bien sûr, il faudra s'en occuper pendant les vacances, c'est le seul, le seul bémol à tout ça. On a aussi une petite question sur remplacer le terreau par de la terre classique. Est-ce que ça pose un problème particulier, tout simplement? Alors la terre, la terre qu'on a dans son jardin, la terre naturelle, souvent c'est pas suffisamment riche, pas nécessairement, mais pas suffisamment riche. Quand on parle de terreau, on parle de quelque chose qui est issu souvent du compostage, hein, qui est très très riche, qui est composé quasiment exclusivement de matière organique, et il n'y a pas de risque pathogène à l'intérieur. C'est-à-dire si on prend de la terre dans le sol, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des vers, nématodes qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent poser des problèmes après à la plante, hein. Donc le terreau, faut pas le négliger. C'est vraiment la partie la plus importante de l'étape de semis. Très bien. Merci Lionel. Je ne sais pas s'il y a Merci. quelques autres questions. Je sais qu'il y a des élèves qui attendent impatiemment les défis. On y vient, on y vient. On a l'école Bois de couleur qui nous pose la question. Les enfants demandent combien de temps il faut pour que la graine sèche avant de la ressemer. Alors, c'est vrai que des fois, on peut ressemer, hein. Il y a des endroits où on peut ressemer les graines les unes sur les autres. Après, c'est souvent ce qui va conditionner, c'est comment on obtient la graine. Parce que parfois, la graine vient avec le fruit et c'est ce qui arrive à la fin, hein, on va dire, du cycle de la plante, hein. Donc, il faut être très patient. Par exemple, si on veut récolter des graines de radis, c'est pas si facile que ça, parce que les graines de radis, eh ben, ce sont des graines, il faut laisser la plante monter à fleur. Donc ça veut dire qu'on sacrifie la récolte du radis en lui-même que l'on veut consommer, la partie racine, pour privilégier la partie aérienne pour qu'il y ait une fleur qui se forme. Donc l'obtention de graines est plus difficile dans ces cas-là. Voilà, et après le temps de séchage des graines, faut que les graines soient bien bien sèches, hein, avant de pouvoir les ressemer. Moi je dirais qu'il faut bien 15 jours, 3 semaines de séchage à peu près minimum, hein, pour pouvoir les réutiliser. Et puis après, si c'est des plantes qu'on va ressemer l'année suivante, eh ben on conserve ces graines dans des petits sachets en papier, ça va bien, des petites enveloppes Kraft, des choses comme ça, et on met ça dans des bocaux fermés hermétiquement. Très bien. On a eu l'école Bois de couleur. Merci pour la question qui a fait une tête toute surprise comme ça, 15 jours, 3 semaines. C'est Très bien. rapide le séchage, hein. Mhm. Ok, super. Et bien, s'il n'y a pas plus de questions, on va passer au fameux moment tant attendu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail. On se fera un plaisir de vous y répondre. Donc, pour revenir sur les défis très rapidement, je pense que maintenant vous connaissez la mécanique, mais on vous propose à chaque fois un défi avec des critères d'évaluation qui mettent en lien les matières scolaires avec le potager. Vous avez environ 6 semaines pour le réaliser. Vous déposez tout ça sur le Drive. Et ensuite, avec beaucoup de soin, on regarde vos réponses, on évalue, on regarde qui c'est qui gagne. Il y a toujours des patates à gagner. Donc, ceux qui participent de facto gagnent 10 patates, ce qui est quand même assez conséquent dans la note finale. Et ceux qui sont vraiment lauréats de leur catégorie gagnent 15 patates. Donc voilà. Eh bien, sans plus tarder, on va pouvoir commencer par la première catégorie. Et pour celle-là, donc déjà, voilà, je rappelle le défi pour ceux qui n'y auraient pas participé, c'était dessine-nous ton potager réel ou imaginaire. Et pour la catégorie crèche, on a un lauréat et je vais laisser Francesca le présenter, si ça te va, Francesca. Non, je vais le présenter moi-même, ça ira peut-être plus vite parce que Francesca était dans un train de retour de visite d'école, justement. Donc le lauréat de cette catégorie, c'est Castimoun, le jardin pédagogique de l'enfance guyanaise. Bravo, bravo, bravo pour votre réalisation d'une Bravo, maquette très détaillée. bravo, bravo. Euh, C'était super. Je ne sais pas si vous êtes présent et si vous voulez dire un petit mot très rapide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour nous dire voilà, comment vous avez vécu ce défi, ce que ça vous a apporté, de permettre de représenter un peu justement l'agencement de votre potager.
En plus, avec des crèches, c'est pas facile. Crèche maternelle en réalité. Bon, peut-être que l'école Castimoun n'est pas là, mais on voulait en tout cas féliciter aussi la crèche des Chérubins de Barlin d'avoir participé pour votre belle présentation. Donc, merci d'avoir joué le jeu avec des crèches, c'est pas évident, mais bravo pour ça. Avec Nathalie qui est présente. Bonjour et bravo. Si vous nous parlez, je crois que vous avez votre micro fermé. Bonjour et merci à tous. Merci pour vos encouragements. Et c'est vrai que le projet Casty Moon est vraiment magnifique, hein. C'est superbe. Ouais. Félicitations à eux. Et merci. Merci Nathalie. Merci. On a hâte pour la suite. Nous aussi. Merci. Merci à vous. Allez, on peut passer donc à la catégorie maternelle. Bravo, bravo. Roulement de On aime toujours autant ce petit roulement de Ouais. tambour, hein, vraiment. Il fait son petit effort. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la maternelle, c'était pas évident de délimiter. On a eu deux maternelles qui ont participé, donc la maternelle publique de Fontaine-Saint-Leu et la maternelle du centre de Saint-Leu. Donc voilà, une petite surreprésentation de Saint-Leu hein, quand même. Mais bravo à vous en tout cas pour ces représentations assez artistiques. Pareil, on a pris soin à chaque fois de lire ce que vous avez rempli. Et en même temps, la production que les élèves ont fait, à chaque fois avec un format libre qui vous laissait libre champ là-dessus. Je ne sais pas si l'une des deux écoles ou les deux écoles sont là, pareil, si vous voulez dire un petit mot, c'est le moment. Il semblerait qu'elle ne soit pas forcément là. Ok, si vous voulez prendre la parole par la suite dans le chat ou directement, n'hésitez pas à nous faire signe, ce sera avec plaisir. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on passe à la catégorie primaire? Oui, hein? Allez, roulement de tambour. Donc, on a eu énormément de participants côté primaire. Merci beaucoup parce que vraiment, c'était pas facile de délimiter les lauréats de cette catégorie. Et donc, on a l'école élémentaire Eustace Riemann de Kourou qui nous a fait un super roman photo très original. On a senti qu'il y avait beaucoup de co-construction avec les élèves. On voit qu'on leur propose d'endosser le rôle de super-héros qui vont dessiner leur jardin idéal dans la vraie vie. Et il y avait beaucoup d'humour aussi, on doit dire. Et on sent que finalement, ça a réussi à embarquer tout le monde, aussi bien le directeur, les tatis, les élèves. Voilà, le tout avec beaucoup d'humour et d'humilité à la fois. Je ne sais pas si vous êtes présent, si vous voulez nous dire un petit mot. Je crois que c'est Willy, l'enseignant. Et non, il était là hier, je m'en souviens maintenant. Eh bien, la deuxième école, en tout cas, qui a été lauréate dans cette catégorie primaire, c'est l'école Pierre-Thérèse de Saint-Laurent-du-Maroni, plus précisément à Prospérité. Voilà, c'est pas un favoritisme guyanais, c'est que cette fois-ci, il y avait vraiment de très très belles productions de leur part. Donc, ils ont fait un projet biculturel entre la façon dont on peut représenter le jardin et puis nommer les végétaux à partir de la langue française et de la langue originaire de cette région de la Guyane. Ils ont également fait une vidéo très élaborée, donc voilà, on a voulu récompenser ces efforts-là. Et enfin, à La Réunion, les premiers lauréats, c'est l'école Bois de couleurs qui sont au taquet, qui nous ont fait un très très beau dessin, plus particulièrement une bande dessinée qui a également été mise en parole par les élèves. Et je crois qu'ils sont Bravo. là, qu'ils sont à fond. Oui, Si vous voulez ils dire sont un là. petit mot, avec plaisir, c'est à vous. Bravo les enfants. Le temps d'ouvrir le micro. On vous entend pas encore. Ils sont là, effectivement. On sent qu'ils attendaient ce moment depuis le début. Ils ont mis beaucoup de cœur et beaucoup de soin. Je crois qu'avec la barre espace, vous pouvez allumer le micro, me semble-t-il. Micro HS, mais merci. Génial. Merci Jérôme. Message bien reçu. On espère que les élèves sont contents. Ils ont l'air très contents. On a une petite danse des élèves derrière. Génial. Pareil, l'école Bois de couleur, on vous entend pas. C'est en bas à gauche si jamais le micro, si vous réussissez à l'ouvrir. On a une choré carrément, on a une flash mob côté Jérôme, avec des élèves visiblement très très contents. C'est génial.
l'école Bois de couleur. Je vais continuer et si jamais vous voulez dire un mot quand vous arrivez à ouvrir votre micro, faites-moi signe. Bienvenue en tout cas. Voilà, Et on enfin, est là. ah, génial. On Sur avait le fil. fermé la page. Coucou! On fait coucou les copains. Salut. Ouais, on est trop contents. Les enfants, vous voulez dire quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Trop content. On a adoré, on a raconté une histoire. C'était top. C'était top? Oui. C'était chouette. Et on est prêt pour le défi 3. Et en tout cas, Bravo à merci. vous. Merci. Beaucoup de plaisir à faire ce défi, en tout cas. C'était un peu speed, dans le temps, mais on y est arrivé. Oui, Génial. Bravo. Oui, c'est cool. ça fait plaisir de vous voir aussi. Mais oui, moi aussi. Hâte de revenir vous visiter. Ben, il faut revenir nous voir. Ouais. Oui, oui. Vous savez Oui. accueillir aussi, comme plein dans la Coupe de France du potager. Ouais, Oui. c'était un plaisir Eh les ben, enfants. merci. Salut Gina. Merci en tout cas. Merci, on Merci. espère que ça va inspirer plein d'autres participants. Vous avez été nombreux. Et puis la quatrième école qu'on voulait aussi féliciter, c'est l'école Notre-Dame à Moule, qui a fait une très belle maquette, qui a mêlé à la fois des Legos, différents matériaux, l'écriture d'un texte aussi. Voilà, un travail qui a mobilisé beaucoup de matières scolaires, notamment les maths. Pareil, je ne sais pas si vous êtes là et si vous voulez dire un petit mot. Si c'est le cas, bienvenue. N'hésitez pas. Dans le temps d'attente, si jamais le temps que vous ouvriez votre micro. On voulait aussi féliciter et remercier l'école élémentaire du Blauzen dans l'Académie de Strasbourg, qui a fait aussi un travail admirable, notamment avec des élèves en situation de handicap, l'école Théodore Burnet en Martinique, pareil, qui a fait un travail assez admirable, l'école Simone Veil dans l'Académie de Lille, bravo, l'école Péria à Saint-Louis, l'école élémentaire Michel Poney en Guyane, bravo aussi, merci de participer, le DIM de Plabennec, et puis l'école Jean Scherer à Schepsheim, je suis toujours pas très sûre de comment on prononce ça, désolée. Mais en tout cas, bravo, 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 merci à vous. Euh, et si ça vous va, on peut passer peut-être à la catégorie collège, qui est très nombreuse aussi. Roulement de tambour. Et je laisse la parole à Colline. Voilà la catégorie collège. Félicitations, vous étiez 18 collèges à participer, donc le choix a été très très difficile avec des propositions magnifiques. Donc on félicite tout le monde et particulièrement les 4 lauréats, le collège Léopold Sédar Senghor dans le 91. Bravo pour votre humour. Vous avez mêlé le français, la SVT, la prise de parole. Vous avez été créatifs et originaux. Bravo. Vous avez imaginé, en fait, vous êtes parti de votre potager en hiver tout mort où il se passe rien et vous avez donné vie à ce potager grâce à votre imagination. Donc bravo. Je ne sais pas si vous êtes présent et vous voulez dire un petit mot. Si, on est là. Super. On est là. Bravo. Non, non, merci, merci. Et puis, on est super content Bravo. d'avoir participé avec nos élèves. On avait déjà fait le premier défi, on a hâte d'avoir le troisième. Mais voilà, il était super content de faire ça, un petit travail sur le scénario, sur l'oralité. Donc, on a vraiment, vraiment apprécié. Et puis, on est prêt pour le prochain. Génial, on a hâte, nous aussi. Félicitations aussi au collège Victor Schœlcher dans le 77. Vous avez réalisé cette maquette, donc j'ai pas pu mettre évidemment toutes les photos ou le film. On fait des choix là sur le slide. Félicitations parce que votre maquette, elle est faite 100% en matériaux de récupération. Vous nous avez expliqué chaque étape. C'est très documenté avec plein de matières scolaires mobilisées et vous avez commencé cette maquette avant les vacances de Noël, le 10 décembre. Donc, c'est un projet qui vous a tenu au long cours. Félicitations à vous, le jardin de Victor. Je ne sais pas si vous êtes présent et voulez dire un mot. En tout cas, on vous félicite pour cette belle maquette. Est-ce que quelqu'un se manifeste? Pas tout de suite. Si jamais, pareil, comme le disait Luna, si vous arrivez un peu après, n'hésitez pas. Je félicite aussi le collège Jean Monnet dans le 62. Bravo à vous. Vous avez réalisé un magnifique travail avec les classes Ulysse et les autres élèves pour réaliser votre maquette. On vous voit à l'œuvre ici en bas à droite.
Et cette maquette, elle est représentée ensuite sur une page internet, un site qui s'appelle Genially. Et c'est génial, comme le nom l'indique. Vous pouvez cliquer sur plein de zones de votre potager et faire des zooms, comprendre chaque zone. Vous nous expliquez tout votre potager en détail. C'est génial. Donc merci à vous et bravo surtout pour cette belle réalisation collective. Donc j'ai vu que Laetitia disait que vous étiez là. Je vous laisse la parole. Vous nous entendez là? Oui, on vous entend. Alors, les élèves sont derrière. Voilà. Ils ont participé sur le long cours aussi. Ça nous a pris 6 semaines à faire la maquette et surtout toutes les pages Canva. Donc, oui, ils sont super contents et puis ils vont exposer leur travail au moment des portes ouvertes. Et on pourra mettre le Genially sur les tablettes et ils pourront montrer aux plus jeunes ce qu'on fait au collège. Voilà. Ils vont vous dire merci. Félicitations à vous. Et enfin, sans plus tarder, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Et sans plus tarder, je passe la parole aussi à Marie du Pays de Gavot. Bravo, vous nous avez fait voyager avec en haut à droite cet album comme un carnet de voyage, le voyage du petit Choupisson, qui est ce personnage qui voyage et qui déambule dans votre jardin merveilleux. Vous avez mobilisé 9 matières scolaires pour ce défi. Félicitations et on vous écoute si vous avez un petit mot à nous dire. Bonjour. Ouais, est-ce que vous allez être content ou pas? Ouais. On a envie de... on s'est beaucoup investi, hein. Ils se sont énormément investis. 4 semaines, c'était hyper court quand même pour relever le défi. Mais c'était chouette, hein. On a essayé de faire avec un maximum de matière, y compris la musique, puisqu'on a quand même des jeunes alors autres que des jeunes de l'ULIS, mais qui se sont prêtés au jeu et qui du coup nous ont enregistré des morceaux à la trompette, au piano. C'était trop chouette. Donc voilà, merci infiniment pour cette idée parce que ça nous a mobilisés pendant les 4 semaines, là, depuis les dernières vacances. Excellent. Félicitations à vous et c'est génial parce que vous êtes nombreux dans ce cas-là à utiliser ce défi pour ensuite présenter votre potager à vos correspondants. Et donc, c'est une super occasion de présenter votre potager de façon originale, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que vous avez prévu. Oui, du coup, on a envoyé le lien de notre vidéo du carnet aux correspondants. Et eux ont dit qu'ils allaient essayer de faire la même chose, du coup, en retour. Donc, on attend, eux, la présentation de leur jardin. Parfait. Eux, donc en Suisse, si je ne me trompe pas. Peut-être un peu sous la neige aussi. Pas très, très loin. Ah oui, nous, on n'est pas prêts de faire des semis et de planter dans le jardin. J'imagine. Et bravo aussi aux 14 autres collèges qui ont participé. Vous les voyez tous à l'écran. Il y a eu des projets vraiment très originaux et c'était très difficile de choisir. Vous gagnez tous 10 patates. Donc, vous êtes aussi récompensés pour ça. On a le collège, par exemple, les troisièmes du LPA du Haut-Anjou avec un projet très original en mathématiques qui nous présente le point le plus haut du potager avec un calcul du théorème de Thalès, le point le plus profond dans la mare avec des conversions de mètres cubes en litres, le point le plus dense en nous présentant la ruche avec des calculs de densité. Enfin bref, il y a vraiment des super beaux projets et j'ai pas le temps ici de tous vous citer. Mais merci beaucoup et bravo, vous pouvez être fiers de vous tous parce que c'est très, très qualitatif. Et sans plus tarder, je vais redonner la parole à Luna pour la catégorie suivante. Merci Céline, roulement de tambour. Super, on avait donc 6 lycées qui participaient et le lauréat de cette catégorie, c'est le lycée Gambetta à Tourcoing. Je ne sais pas si vous êtes là. Mais vous nous avez éblouis par la poésie de votre proposition. C'était pas simplement une présentation de votre jardin, c'était des rimes dignes de Prévert sur fond de musique Aznavour. Il fallait l'oser, c'était très beau. On aimerait vous le présenter. En tout cas, on sent que vous y avez mis du cœur et que vous avez pris plaisir aussi à le faire, et ça, c'est quand même très important. Donc il y a Maxime qui nous dit merci pour cette distinction. Nous n'avons
pas de micro dans notre salle, mais toute l'équipe du potager de l'IAT de Hoymil se réjouit de cette nouvelle. Et en effet, c'est le deuxième lauréat. Bravo à vous, parce que c'était une proposition pareil qu'on n'a pas vue par ailleurs. Cette fois-ci, vous avez pris le parti assez original de nous présenter un jardin du futur. Donc, on a une lettre, comme vous pouvez voir, qui nous a été écrite de l'an 2582 de Pandora. Et donc, ils nous décrivent leur potager flottant, le tout en anglais, avec cette illustration très précise. Donc, bravo, merci beaucoup. En tout cas, ces deux propositions étaient assez éblouissantes. On félicite aussi, donc pardon, je ne sais pas si vous voulez dire un mot l'un des deux. Alors, comme vous disiez, Maxime, pour l'IET de Hoymil, vous n'avez pas votre micro. Je ne sais pas si le lycée Gambetta de Tourcoing, qui nous a fait cette très belle vidéo poétique, va dire un petit mot. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bienvenue. Et si vous n'avez pas votre micro, que vous n'êtes pas là, eh bien, on passe à la suite. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. On voulait aussi féliciter le lycée professionnel des métiers du bâtiment de Normandie, à Niemen, qui nous a fait aussi des maquettes en 2D, en 3D, qui a mobilisé les capacités de calcul assez impressionnantes. Donc, bravo pour ça. On avait également le lycée Louis Barthou à Pau, qui a mobilisé pas mal de matières, notamment en matière de présentation, de communication, la réalisation d'un projet de photos sur l'évolution du potager, et un article dans le journal du lycée. Bravo pour ça. Le lycée Lavoisier qui a réalisé une aquarelle pour présenter tout ça, et le lycée Nelson Mandela qui a choisi, pareil, les arts plastiques pour représenter tout ça. On vous rappelle que ces défis, c'est toujours une opportunité de faire le lien entre les matières scolaires et le potager pour que vous puissiez voilà, comprendre par quoi c'est utile de commencer. Et là, en l'occurrence, le plan, c'est ce qui permet, comme nous disait Lionel la dernière fois, de vraiment avoir une vision à long terme de où est-ce qu'on met quoi, pour quelles raisons, comment est-ce qu'on associe les cultures. Donc voilà, il y a toute une réflexion assez profonde qui, je pense, pourra servir aux élèves dans leur vie si un jour ils ont envie de faire leur propre potager. Donc, bravo encore à vous et je laisse Colline, si ça te va, présenter la partie sur les associations et les universités. En effet, vision à très très long terme, 1582, je suis d'accord. Bravo, félicitations. Dans cette catégorie association et université, on récompense deux projets en particulier. Le projet de l'association étudiante Potagro de cet établissement universitaire qui nous a fait une bande dessinée que vous voyez là à l'écran en reprenant le film Les Visiteurs. Donc, on a bien ri. Vous avez été très précis. Ils étaient là hier soir à la visio, donc je ne pense pas qu'ils sont de nouveau connectés ce midi. Mais vraiment un très, très beau projet, très drôle. Et l'association à Saint-Quentin, mon quartier vert, qui a travaillé pour l'occasion sur cette belle maquette avec un public en situation de handicap et les animateurs de l'association. Donc, une maquette très détaillée avec des objets de récupération, pareil, très documentés. Félicitations à vous. On a vraiment apprécié votre travail, tout comme aussi les autres acteurs ayant participé. Donc, le centre de loisirs, la Mine à Rose, l'association Pollen, le jardin du village et les jardins de Maurice. Bravo, vous avez excellemment réussi ce défi et on a hâte du défi suivant. Justement, Luna, tu vas nous en dire un peu plus? Oui, j'ai l'impression que vous étiez très enjoués et que pour la plupart d'entre vous, vous êtes motivés pour le prochain défi. Eh bien, il arrive. Et je pense qu'il va vous plaire parce que ce défi va porter sur nos grands alliés, les petits alliés que souvent on ne voit pas, mais qui sont les insectes. Donc, on a appelé ce défi l'enquête au potager. Son objectif, c'est de vraiment comprendre l'importance des insectes pour la vie du potager et le rôle que nous, on peut jouer pour les favoriser, voire les protéger. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que au cours des 40 dernières années, le WWF nous dit qu'on a perdu jusqu'à 68, voire 70% des populations d'insectes en Europe. Donc, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle. Mais voilà, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de leur créer des environnements qui soient favorables et qui les accueillent. Donc ce défi va mobiliser encore une fois pas mal de matières différentes. C'est assez transversal, c'est ce qu'on essaie toujours de vous proposer.
Et les consignes sont assez simples. D'abord, il vous faudra choisir un insecte du potager. Un insecte qui vous inspire, qui vous intrigue, qui vous amuse, qui vous intéresse. Une fois que vous avez votre insecte, vous allez, comme de vrais Sherlock Holmes du potager, mener l'enquête sur qui est cet insecte. Pourquoi est-ce qu'il aide votre potager? Comment est-ce qu'il aide votre potager? Quel est son rôle finalement? Et puis vous allez réfléchir à comment vous pouvez l'aider en retour. Est-ce que ça va être justement avec des semis spécifiques, comme nous a expliqué Lionel? Pourquoi pas des semis de fleurs si c'est un pollinisateur, un abonnement particulier si c'est un ver de terre? Voilà, ça, ce sera à vous de le déterminer. Mais ça peut aussi être par des actions un peu moins directes, qui sont par exemple créer une chanson pour expliquer l'importance de cet insecte, créer pourquoi pas une pièce de théâtre, une proposition de loi si on est très ambitieux, pourquoi pas, un plaidoyer. On vous laisse vraiment libre cours sur la façon dont vous pouvez aider cet insecte. On pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans. Et en tout cas, on a hâte de voir comment vous allez prendre à bras le corps le vôtre. Idéalement, évidemment, ce défi doit être réalisé par et avec les élèves. Ça va de soi. Petit point sur le format. Le format, il est libre, comme toujours. On a envie que vous puissiez être le plus créatif possible. Est-ce que ce sera un rapport d'enquête à la Sherlock Holmes, un dessin, un texte du discours? Voilà, ça, c'est vraiment à vous d'être créatif là-dessus. On a vu de quoi vous étiez capable. On sait que vous avez déjà mis la barre très haute. Donc voilà, on vous laissera faire de même pour ce nouveau et certainement dernier défi. On met juste des petites contraintes si jamais vous nous faites une vidéo idéalement maximum de 2 minutes, s'il vous plaît, et puis l'écrit de 2 pages. En tout, vous êtes 275 inscrits sur la Coupe de France du potager et on est super heureux de ça. Donc, on fait toujours au mieux pour vraiment regarder vos résultats avec beaucoup de soin. Ça vous a pas plu nos 9 minutes de vidéo? Oui, on a adoré. on a adoré, mais... Si. Mais c'est vrai que si les 200 écoles font ça, ça va être ambitieux. Henri, tu veux dire quelque chose? Non, je disais juste qu'elle était top. Oui. La vidéo. Donc voilà, on rajoute. Il paraît que la créativité naît de la contrainte. Donc finalement, on rajoute des contraintes pour fomenter votre créativité. Voilà, c'est tout. Et enfin, je peux dire que l'équipe fait un travail extrêmement méticuleux. Et j'étais moi dans l'opérationnel sur ce défi-là, donc je leur envoie vraiment la balle du compliment parce que évaluer, c'est très difficile parce qu'on a envie de récompenser tout le monde et on me le prend très très au sérieux tout en souriant. Et donc si on vous demande 2 minutes de vidéo, c'est juste pour des bonnes raisons. C'est pas du tout parce qu'on n'a pas envie de regarder 7 minutes de plus. C'est clair. Merci pour la précision, Henri. Et ensuite, en matière pratico-pratique, donc comment est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous devriez être à peu près habitué. Pour rendre le défi, il faut télécharger le document type qu'on a mis sur le Drive, qui s'appelle défi numéro 3. Il faut le télécharger pour le remplir. Merci Sandrine d'avoir été là. On termine très rapidement. Et ensuite, il vous faudra télécharger à la fois ce document et votre production créative dans votre catégorie. Donc, si vous êtes en maternelle ou au primaire, vous le mettez dans le dossier qui est dédié à cette catégorie-là, en renommant aussi le défi pour bien savoir qui vous êtes. Donc, pour savoir un peu les critères d'évaluation, on s'est dit que 25% sur la rigueur scientifique des données présentées sur l'insecte, c'était important pour être sûr que, voilà, on n'imagine pas que l'abeille est un invertébré, voilà, que ce soit quand même assez rigoureux et précis. 25% sur la façon dont vous comptez soutenir concrètement cet insecte dans la matière, dans votre potager. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aménager le potager, pour favoriser la présence de votre allié, qui est cet insecte. Et enfin, 50% sur la créativité et la richesse de ce que vous allez présenter pour nous raconter tout ça. La date limite de restitution, ce sera le 24 mars. Donc, après, on compte le fait qu'il y aura des vacances au milieu. On compte sur vous pour faire au mieux avec tout ça. Et on vous présentera les résultats dans le webinaire qui sera dédié à l'alimentation durable, qui aura lieu le 1er et le 2 avril 2026. Voilà, on espère que vous êtes prêtes et prêts à relever ce défi. Oui, Colline, pardon. Oui, il n'y a pas de lien entre ce défi des insectes et l'alimentation durable. Enfin, on n'a pas fait ce défi en lien en pensant que vous nous alliez nous dire qu'on allait manger les insectes. Enfin, c'est juste pour préciser ce petit détail. Voilà. Non, c'est plutôt le lien entre les semis et puis la biodiversité dont on dépend. Indirectement, c'est aussi une façon d'aborder cette notion qui a l'air un peu
un peu théorique comme ça, qui est l'interdépendance. Mais finalement, on est vraiment interdépendants, c'est-à-dire qu'on dépend de ces insectes, si petits soient-ils et si insignifiants parfois on croit qu'ils sont, mais loin de là. Colline, est-ce que tu veux faire un rappel sur les documents partagés dans le Drive? Allez, c'est parti. Donc, vous en avez l'habitude maintenant, mais dans le Drive, vous retrouvez le carnet de bord en version PDF. Vous avez toujours votre mail avec le lien pour aller le compléter en ligne. Le support de présentation de ce webinaire et l'enregistrement et les consignes du défi 3. Et tout le reste, hein, évidemment, on n'efface pas les contenus précédemment partagés. Et vous aurez aussi un mail lundi pour vous rappeler tout ça dans votre boîte mail. Alors, une petite question de la part de Emmanuel. Imaginons que l'on souhaite faire un podcast pour le défi. La limite serait aussi à 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. On a déjà envie de dire non. Podcast, je sais pas, 5-6 minutes. Ouais, il faut imaginer. En fait, mettez-vous à notre place et imaginez-vous que 40 établissements font des podcasts. Voilà. Voilà. Ça Mais vous 2 minutes, c'est donnera. très court, effectivement, ouais. Ouais. Mais 6 minutes, Ouais. 6. Vous nous prenez à court, c'est la première fois qu'on nous pose la question, mais c'est Oui, une très bonne idée, le podcast. c'est une très Oui. bonne idée. Et puis en plus, ça permet de transmettre aux élèves des compétences qui leur seront peut-être utiles dans leur vie professionnelle, d'aller un peu au-delà des matières scolaires classiques. Donc vraiment, c'est une très très belle idée. Bravo. Marjorie nous dit. Ah non, c'est qui? C'est C'est Marjorie. Henri. Oui, mais c'est Marjorie qui dit j'adore les podcasts. Non, c'est moi aussi. C'est toi? C'est Ok, Henri. C'est ça. ça marche. Bon, bah, merci à tous et passez une excellente journée. On a hâte de vous retrouver très, très vite, début avril, pour reparler du potager. Voilà, passez un bon moment avec vos élèves au potager. Bravo à tous encore pour les défis. Merci Lionel d'avoir été avec nous aussi depuis le jardin. Hop. À très bientôt sur la boucle WhatsApp, par mail ou au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Je mets le son. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. À bientôt. Pas bisous, pas bisous. À bientôt. C'était eux? C'est pas les correspondants à la police. Bonjour. Je ne sais pas qui arrête l'enregistrement. Luna, est-ce que tu as la main là-dessus? Non, je pensais que c'était toi. Attends, Non, si je peux. Pardon. j'ai demandé à lancer. Super.